pour les autres, et oui, pourtant, pour guérir les malades, pourtant. Nous sommes aujourd'hui le samedi 17 septembre 2016. C'est 14 Voilà, comme elle a dit. Nous allons à Nogent-sur-Marne, au pavillon Baltard, pour le lancement du Téléthon. Nous espérons passer une très bonne journée, avoir des bonnes informations, à remonter aux organisateurs et à toutes les personnes. Et nous espérons nous amuser. Bonjour, à bientôt. Famille ambassadeur bénévole, qui lui dit Qui est-ce qui l'a? C'est Jean-Bart, parce qu'il n'a pas pu descendre pour glisser. Qui est-ce qui l'a? C'est Jean-Bart, car il n'a pas pu descendre pour glisser. Tous ensemble on fait le 36-37. Allez, on fait du bruit! C'est bénévole, c'est chercheurs, c'est médecins, la recherche gagne du terrain. 3-6-3-7, tous ensemble on fait le 36-37. C'est le grand marathon de la télévision, Génération Téléthon. Sur le terrain, je le partage avec vous. Et c'est très sincèrement que vraiment je suis... Voilà, ça fait partie des meilleurs moments de ma vie de présidente. Quand on fait le Téléthon, on fait aussi la fête. Et vous êtes là pour en témoigner. Vous tissez un véritable lien social sur le terrain. Et vous êtes formidables, vous êtes exceptionnels. Je vous le redirai plusieurs fois dans la journée. Vous êtes les champions du monde de la mobilisation. Et ça, c'est exceptionnel, c'est incroyable et incomparable. Pour Téléthon, c'est l'opportunité de donner de la visibilité à l'engagement des jeunes. Et avec un projet pour Téléthon, c'est se rendre utile, c'est aussi confiance en soi et bien sûr prendre confiance en son environnement dans un environnement favorable. Je pense vraiment que vous avez une grande chance, l'ensemble de l'organisation qui est ici présente aussi, d'avoir autant de bénévoles et un maillage aussi serré sur le territoire national. Responsabilité chaque année, puisque là, dans ces cas-là, on ne parle pas d'audience, mais on sait si on est performant ou pas en regardant un compteur. Donc si le compteur bouge, on sait qu'on a fait mouche. Si le compteur ne bouge pas suffisamment, eh bien il faut trouver des ressources. Donc on a cet engagement-là vis-à-vis de vous, quand on sait ce que vous faites, à la fois vous bénévoles sur le terrain, toute l'année pour préparer cette émission, et quand on sait ce que vous supportez, vous malades et vous familles au quotidien, quand on connaît l'urgence des maladies qui vous accablent. Voilà, 1997, Daniel Pat me demande d'animer l'un des plateaux en province, et puis voilà, après ça a été chaque année autre chose. Donc, des amitiés qui se nouent et quelques visages d'enfants qui sont gravés dans ma mémoire. Certains sont toujours là, Dieu merci, d'autres sont partis, mais je ne les oublie pas. Je pense par exemple à Mégane, cette petite fille qui était atteinte de progéria. Je pense à l'année où Mégane m'avait marqué particulièrement. Yann Minois était le parrain du Téléthon et une amitié s'était nouée entre eux en coulisses. Je pense évidemment à Jeanne, que j'ai vue débuter, si j'ose dire, puisque je l'ai accueillie sur le plateau, elle avait 11 ans. À l'époque, elle m'avait dit
qu'elle aimerait bien un jour qu'on débaptise les chercheurs et qu'on les appelle les trouveurs. Et j'avais trouvé la formule savoureuse. Et depuis, Jeanne m'impressionne incroyablement. Je ne peux que vous inviter à vous mobiliser plus que jamais. Et puis on va se donner rendez-vous, on sera là en tout cas avec France Télévisions, tous les animateurs, et on essaiera de vous proposer la plus belle émission de télévision possible et d'être aussi, comment dire, performant et convaincant que possible auprès des téléspectateurs. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites et bravo. Chaque année, on a besoin de vous. Alors cette année, on a eu une idée complètement dingue. On s'est dit, on va faire un 36-37 géant à l'échelle du pays. Donc nous avons mobilisé 100 villes. 100 villes pour 100 défis. Ces 100 villes incarnent les 36 000 communes de France. Donc il va y avoir une immense carte de France partout où on va voir 100 points. Ça va d'une ville à quelques centaines d'habitants à des villes à quelques centaines de milliers d'habitants. Elles ont toutes la même fonction, allumer un 36-37 géant à l'échelle du pays. C'est-à-dire qu'avec les associations locales, eh bien, on va faire, comme toutes les villes qui sont derrière moi, on va faire des défis pour le 30e Téléthon. Alors le défi du Villerréal, ce sera un défi autour du rugby, autour des jeunes juniors de rugby qui ont été champions de France cette année. Et donc on va envahir la place de Villerréal avec tous les joueurs de rugby et toutes les équipes qui vont, dans une ambiance musicale du sud-ouest que vous connaissez, qui vont animer l'après-midi, tout l'après-midi du samedi. 3, 6, 3, 7, tous ensemble. Pour lui. Bah oui. Allez, voilà. Il va venir danser le Madison. Allez, ceux qui arrivent là, je vais vous voir danser un petit peu en attendant que tout le monde rentre. À faire un super téléthon qui se passera sur l'eau, dans les airs, sur la plage, puisqu'on profitera du coton de Palavas.
En tout cas, je pense qu'avec les autres villes qui sont ici présentes, on va réaliser un très très beau téléthon. Et plus les 100 villes qu'on va parcourir pendant tout ce téléthon, ensemble on va faire quelque chose de très grand cette année. En tout cas, merci pour Palavas de les avoir applaudis. Même s'ils ne sont pas là, en tout cas, sachez qu'ils sont avec vous. Merci. Vraiment le plein d'énergie. Merci à tous d'être avec nous. On est vraiment ensemble, entre amis, pour parler de cette 30e édition du Téléthon. C'est vraiment un moment très très important. On va rendre hommage à tous les ambassadeurs du Téléthon, à tous les bénévoles qui travaillent d'arrache-pied sur ce Téléthon, aux chercheurs. On va parler de l'avancée de la recherche. On va parler du dispositif aussi de ce Téléthon absolument exceptionnel. Mais avant, Laurence, j'aimerais vous laisser la parole et je crois que c'est vous qui devez souligner que c'était très discrètement inscrit sur la plateforme d'inscription pour cette journée. Peut-être, pour être parmi nous. Voilà, sans faire de bruit plus que ça. Puis nous, on a remarqué qu'il y avait Sophie Jevillard qui s'inscrivait comme ça tranquillement. Elle m'a dit, Sophie, ce serait super si tu acceptais d'animer. Et voilà, elle est là, discrète, efficace, et pendant les 30 heures, elle est toujours présente aussi sur le terrain dans les villes ambassadrices. Donc, ça mérite un applaudissement encore. Vous venez de toute la France et de tous horizons, mais je vous sais unis par une même ambition et une même envie, celle de participer au lancement du prochain Téléthon. Regrettant de ne pouvoir être parmi vous, j'ai proposé que cette journée soit placée sous mon haut patronage, car je souhaite pouvoir, moi aussi, contribuer à la réussite de ce 30e Téléthon. Je souhaite également, chers bénévoles, vous rendre hommage pour votre engagement, pour votre fidélité et pour votre capacité à agir pour le développement de projets ambitieux au bénéfice des malades et de leurs proches. C'est grâce à chacune et à chacun d'entre vous, par votre exceptionnelle mobilisation année après année, et c'est grâce aussi à l'énergie des équipes de l'association AFM Téléthon, que la recherche scientifique, que l'innovation médicale, sociale et technologique peuvent progresser pour guérir et améliorer jour après jour le quotidien des malades. Votre engagement vous honore et il est précieux. La France a besoin d'engagement et le Téléthon compte sur vous, signé Manuel Valls. Je voudrais commencer en disant que je suis heureux d'être parmi vous, naturellement. Et je me sens à la hauteur d'un feedback vers le passé, parce que je ne suis pas très jeune moi-même, et ce n'est pas un adolescent qui peut faire ce topo. Je crois qu'une question primordiale, avant d'aller aux États-Unis, c'était de se dire pourquoi est-ce qu'on veut faire un Téléthon. Alors là, la réponse est... Il y a 1 millier de réponses, mais pour chaque malade, il y a une réponse, on appelle Téléthon, pour guérir telle ou telle maladie. Dans mon cas, c'était Damien, décédé il y a 2 mois. Dans le cas de Laurence, c'était Charles-Henri. Dans le cas de Barato, c'était Alain. Dans le cas de Gémine, c'était Francky. Et vous voyez, dans cette salle, il y a des quantités de gens qui attendent après le Téléthon pour être guéris. Je voudrais, puisque mon fils Damien est mort il y a 2 mois, de la bibliothèque du Chêne de Bologne, vous dire en 2 minutes que je tiens à lui rendre hommage. Il a été un acteur inimaginable du Téléthon. Il a eu une vie formidable et c'est vraiment grâce à l'AFM et en particulier grâce, dans les derniers temps, grâce au réseau professionnel de l'AFM que ça a pu se faire dans les meilleures conditions possibles. Vous réalisez que vous allez passer là des semaines de préparation et puis être vraiment dans la lumière lors de ce 30e anniversaire du Téléthon. Donc c'est une fierté, c'est vrai, d'être ambassadeur, d'être famille ambassadrice. Quand on nous l'a proposé, voilà, on a réfléchi, on en a parlé à Léo, et puis voilà, c'était une évidence parce qu'on voulait participer, on voulait intégrer cette génération de Téléthon, en fait, et puis essayer de mettre notre pierre à l'édifice. C'est bien, merci de faire ça. Bonjour à tous. Effectivement, Elena, la Marie-Claire Nada. Et
Donc en fait, c'est une maladie très rare, moins de 20 cas en France. Et c'est une maladie du foie. Et en fait, c'est des personnes qui ont une enzyme du foie qui ne fonctionne pas bien ou très peu, ce qui crée une jaunisse chronique. C'est pour ça que c'est des enfants qui sont très jaunes et qui ont le blanc des yeux très jaune. Et donc le seul traitement actuellement pour les maintenir en vie, c'est la photothérapie. La photothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est l'exposition à une lumière bleue spéciale. Donc Elena doit dormir sous l'angle de photothérapie pour pouvoir laisser ce qu'on appelle un taux de bilirubine, car sinon il y aurait un risque d'atteinte cérébrale. Donc pour nous parents, la surveillance elle est quotidienne et permanente. Et puis voilà, ça prend une place très importante. J'imagine que d'être en contact avec les chercheurs, en contact direct, eh bien ça permet aussi peut-être de se rassurer. Alors vous vous connaissez bien tous les deux, il n'y a pas une histoire de football entre vous là, il y a de défis sur les terrains de foot. C'est France-Italie, c'est ça le match? Racontez-moi ça. Non, pas exactement, mais en fait on s'est rencontrés en 2014, mais j'avais déjà beaucoup entendu parler de lui. En fait, c'est les chercheurs nous donnent constamment des nouvelles par rapport à nos avancées de la recherche. Et donc, comment dire, donc ils sont très proches de nous. Et du coup, nous, on a un grand espoir de voir gagner Elena. Et en fait, ces personnes, c'est notre appel, tout simplement. C'est bien pour vous d'être proche aussi des parents en contact direct avec les parents pour vraiment pouvoir discuter concrètement avec eux les avancées de la recherche. Ce contact-là est important pour vous. Vous n'êtes pas enfermés dans vos laboratoires. C'est vraiment important de discuter le progrès de la recherche, aussi quand ça marche, parce que la thérapie génique, on sait que c'est un médicament très compliqué qu'il faut expliquer. Et aussi pour nous, bien sûr, nous travaillons dans le labo, mais il faut vraiment connaître la maladie par la voie de malade. Alors, le téléphone, pour moi, ça a commencé en 2003, donc j'avais 7 ans. Donc vraiment encore tout jeune, le premier symptôme, première annonce, un premier diagnostic, une myopathie des ceintures, comme toi. Et puis finalement, on est fait quelques pas en arrière, non, finalement c'est pas ça, on ne sait pas ce que tu as, mais on va chercher, et c'était ça la promesse dès le début de la LFM. On ne sait pas ce que tu as, comme beaucoup de monde, mais nous on est là, il y a une équipe de chercheurs avec nous, il y aura des gens pour t'aider, nous on va t'aider aussi. Mais toi, il faut que tu sois d'accord, il faut que tu participes, et pas de soucis, ça a été une grande aventure humaine dès le début, et je ne regrette pas. Et ça me fait vraiment super plaisir aujourd'hui de pouvoir tous vous voir ici réunis, parce que toute l'année on vit un peu grâce à vous, et quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Vous êtes tout simplement essentiels, je pense qu'on ne dit pas assez aux bénévoles, mais le Téléthon, c'est pas que le plateau, c'est surtout les bénévoles, c'est surtout le terrain, et c'est tout ce que vous faites. Donc bravo, et merci. Alors, comment ça va se passer pour elle? Alors, Mandine, vous l'avez vu aussi sur les affiches. Elle est très belle d'ailleurs, hein, j'en profite pour dire cette campagne d'affichage. Elle est très jolie, Mandine, sur les affiches. Alors, c'est une ambassadrice à plusieurs titres, Mandine, parce que tu as pile 30 ans, l'âge du Téléthon, on ne pouvait pas trouver mieux comme ambassadrice, et tu es venue accompagner. J'aimerais que tu nous parles de ton petit compagnon du quotidien, et puis aussi de ta vie. Tu travailles en pharmacie, dans un institut médical, c'est ça? Et puis j'aimerais savoir aussi pourquoi tu as accepté de faire ce Téléthon. J'imagine qu'il y a des messages importants que tu souhaites relayer. Tout d'abord, bonjour. Donc oui, en effet, je suis pharmacienne, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Donc je suis accompagnée au quotidien par Philo, mon chien d'assistance, qui du coup est un petit peu mon ange gardien. Donc c'est vrai qu'on partage plein de choses. Et oui, en effet, je suis très fière d'être ambassadrice du Téléthon cette année. Je pense que j'ai un poids très important sur les épaules parce que si je ne me trompe pas, je suis la première adulte handicapée atteinte d'une myopathie à être ambassadrice du Téléthon. Et donc je pense que j'ai des messages forts à faire passer cette année parce que oui, en effet, depuis 30 ans on se bat, les chercheurs se battent pour nous, on trouve des alternatives, que ce soit de l'appareillage, que ce soit des traitements alternatifs. Donc on permet à des enfants handicapés de devenir adolescents, de devenir adultes. Mais ça ne s'arrête pas là, et une fois que la personne est adulte, elle a aussi le droit de s'insérer dans une vie
entre guillemets normale, de pouvoir aller travailler, de pouvoir aller au cinéma, de se déplacer, de pouvoir rencontrer des amis. Et je pense que c'est des messages forts qu'il faut faire passer parce que c'est un combat de tous les jours. Et c'est aussi grâce à vous qu'on peut le faire et qu'on arrive à le faire parce que vous vous mobilisez pour nous, les chercheurs se mobilisent pour nous. Et grâce à tout cet espoir, nous, on peut continuer à vivre et continuer à avancer. 30 ans qu'on se connaît cette année. On n'est pas du genre à baisser les bras. Alors, Laurence me disait toute la semaine, mais c'est pas possible, on ne peut pas. Il nous faut le parrain samedi. Je dis non, il nous faut le parrain pour le Téléthon. Donc, nous aurons dans quelques jours le parrain du Téléthon et vous le saurez. Mais croyez bien qu'on se bat, qu'on a des pistes formidables et que, comme chaque année, on sera à la hauteur. Mais, d'ores et déjà, la liste est tellement longue que je l'ai écrite, ce que j'aime pas faire. Mais là, c'est important. Les anciens parrains du Téléthon répondent présent. Donc, d'ores et déjà, je peux vous dire que nous aurons Marc Lavoine, que nous aurons Garou, que nous aurons Patrick Bruel, que nous aurons Franck Dubosc, que nous aurons Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte, que nous aurons Gad Elmaleh, que nous aurons Cal Merad, que nous aurons Jen Birkin, que nous aurons Daniel Auteuil, qui a été parrain du Téléthon, Michel Boujna et Sandrine Kiberlin, et que nous ont donné leur accord de principe. Ce sont des parrains qui étaient là il y a longtemps, mais il y a longtemps qu'on ne les a pas vus sur le Téléthon. Alain Delon et Claudia Cardinal. Jamais, je dis bien jamais, nous n'aurons réuni un plateau autour de notre parrain aussi brillant. C'est qui le parrain? Dans quelques jours. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que moi tu es connu?